mort de Naomi Musanga, pourquoi la prise régulière de paracétamol peut être mortelle. Après la mort de Naomi Musanga à Strasbourg qui serait liée au paracétamol, des professionnels mettent en garde contre une prise trop régulière de ces médicaments. Tout le monde a du paracétamol dans son armoire à pharmacie, même à l'utiliser, ce médicament peut être dangereux voire mortel, comme le rappelle l'affaire Naomi Musanga, et est à l'origine d'une centaine de greffes de foie chaque année. Selon le pharmacologue François Chaste, le paracétamol, c'est la meilleure et la pire des choses. C'est un médicament anodin, très bien toléré dans 99,999% des cas mais qui devient une arme extrêmement dangereuse quand il est utilisé en dehors des clous. Vendu sans ordonnance contre les douleurs et les fièvres. C'est comme un couteau de cuisine, c'est un outil efficace et sans danger quand on le tient par le manche, mais si on est maladroit, on peut se couper, ajoute-t-il. Doliprane, Dafalgan, et Efferalgan. De nombreux médicaments à base de paracétamol sont vendus sans ordonnance et couramment utilisés contre les douleurs et les fièvres. Mais à dose trop élevée, cette substance peut s'attaquer au foie. Un médicament au cœur de l'affaire Naomi. La mort de Naomi Musanga, décédée le 29 décembre à 22 ans après avoir été raillée au téléphone par une opératrice du SAMU de Strasbourg, est la conséquence d'une intoxication au paracétamol absorbée par automédication sur plusieurs jours, a indiqué mercredi la procureure de cette ville, Yolande Ranzy. La destruction évolutive des cellules de son foie a emporté une défaillance de l'ensemble de ses organes conduisant rapidement à son décès. Des conclusions contestées par la famille, je ne crois pas que la prise de paracétamol soit la cause qui a précipité le décès de ma fille, qui était bien informée sur la manière de prendre ce médicament, a réagi le père de la jeune femme. Problème d'information. Selon l'Organisation mondiale de la santé, homme, une dose unique de 10 à 15 grammes suffit à provoquer une nécrose hépatique pouvant être mortelle. C'est pourquoi le paracétamol est souvent utilisé dans les suicides. La dose maximale est 3 grammes par 24 heures, en espaçant les prises. Quand on prend 4 grammes par jour pendant plusieurs jours, en particulier si on consomme de l'alcool en même temps, c'est de nature à provoquer une hépatite médicamenteuse dite fulminante, c'est-à-dire radicale rapidement, souligne le PR Chaste. Il s'agit d'une urgence, qui nécessite l'administration d'une molécule appelée N-acétylcystéine. Faute de traitement rapide, cette affection du foie peut être fatale. Quels sont signes en cas de surdose de paracétamol? Une surdose de paracétamol provoque d'abord des signes discrets d'irritation gastro-intestinale, selon l'homme. Ils sont généralement suivis 2 jours plus tard d'anorexie, de nausées, de malaise, de douleurs abdominales, puis de signes progressifs d'insuffisance hépatique et, finalement, de coma hépatique. Chaque année en France, près d'une centaine de transplantations hépatiques, sur environ 1200 au total, NDLR, sont liées à une intoxication au paracétamol. C'est une proportion considérable, tout ça pour un mésusage d'un médicament réputé anodin. Et même si on est vigilant, on peut parfois dépasser la dose maximale sans le savoir. Il existe 200 médicaments qui contiennent du paracétamol. Je suis spécialiste des médicaments depuis 50 ans et je suis incapable de tous les citer, selon le professeur Jean-Paul Giroux. Si vous en prenez 2, par exemple l'un prescrit par un médecin et l'autre en automédication, vous pouvez vous retrouver à des doses supérieures à 4 grammes par jour, poursuit-il. Le professeur Giroux plaide pour une meilleure information du grand public sur les dangers potentiels du paracétamol. Il y a problème d'information pour lequel je me bats depuis 40 ans, mais on ne peut pas dire que les pouvoirs publics s'en saisissent. C'est à eux d'insister là-dessus.